La une de la presse ce matin, Cameroun Tribune qui titre sur ce conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est qui la vraie menace au dialogue, s'interroge le quotidien gouvernemental qui ajoute que le secrétaire d'État américain annonce des restrictions de visa pour les personnes qui entravent la résolution pacifique de la crise dans les deux régions. Une autre sortie, nous dit Cameroun Tribune, d'un pays ami qui curieusement ignore les cas flagrants des commanditaires d'actes de barbarie déjà établis en Occident et minimise les nombreux efforts de dialogue engagés depuis 5 ans par les autorités camerounaises, conclut Cameroun Tribune, qui revient aussi ce matin sur les promesses de la session parlementaire qui s'ouvre à propos de vaccination contre la pandémie du coronavirus. Autre information à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, ce nouveau passeport qui va passer à 110 000 francs CFA dès le 1er juillet prochain. Mutation revient évidemment sur cette loi des finances. L'ordonnance amère, titre le journal, suite à l'acte présidentiel poursuit mutation. Le droit de timbre sur le passeport ordinaire passe de 75 000 à 110 000 francs CFA. Le fonds spécial Covid-19 connaît lui aussi une hausse de 50 milliards de francs CFA, écrit mutation, qui s'intéresse évidemment à cette crise anglophone et les États-Unis qui durcissent le ton, nous dit mutation. Coupe d'Afrique des Nations 2021 également au menu du quotidien mutation qui s'interroge, se dirige-t-on vers un nouveau glissement? Autre journal en kiosque ce matin, c'est le quotidien Émergence avec, vous l'aurez compris là encore, le passeport qui va désormais coûter 110 000 francs CFA, titre le quotidien bilingue Émergence. Émergence s'intéresse également à l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin. Cavaillégui Djibril, le président de l'Assemblée nationale, dénonce selon notre confrère la circulation des armes. Handball féminin, le Cameroun accueille l'Afrique. C'est à la une du journal Les Singans qui nous amène également en Koteng et en Bandiok. La Sosucam jette, ce sont les mots utilisés par le journal Les Singans, 250 employés dans la rue. Autre journal en kiosque ce matin, c'est Ecomatin, taxation mondiale des multinationales à la une de ce journal. Quels enjeux pour l'Afrique et le Cameroun, s'interroge Ecomatin. Covid Gate au menu du soir, au cœur de l'audition des ministres, titre le journal. Selon le point fait par Jeune Afrique, poursuit le soir sur l'audition des ministres. 23 départements ministériels se sont partagés 128,2 milliards de francs CFA, soit 71% des 180 milliards de la dotation globale du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Saisis par les auditeurs, seuls 19 ministères ont répondu à la demande d'information à la fin du mois de septembre 2020. Et puis ce scandale en Bouddha, épicentre du viol et de la pédophilie, écrit le journal Le Soir. L'économie quotidienne lui aussi, elle est en kiosque ce matin avec en une ce problème de plastique non biodégradable et le bilan 7 ans après l'interdiction. Un bilan qui, nous dit l'économie quotidienne, a été fait par le ministère en charge de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Abandon de chantier également au menu de l'économie quotidienne et 40 entreprises exclues de marché public, écrit le journal. L'œil du Sahel nous amène à Kaélé. Le Bilibili résiste aux mesures du préfet, c'est la une de ce journal. Et l'action, lui, fait la lumière sur la gestion des fonds au Covid-19 et nous apprend que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, soutient le président Paul Biya. L'action qui, je vous le rappelle, est le journal de propagande du parti au pouvoir, le RDPC. Expression économique s'intéresse aux 150 milliards de francs CFA débloqués pour l'aménagement du port autonome de Douala. Et puis à la une de Camer Presse, la CAN est là, titre le journal. Total Cameroun 2021, la mission mixte et inédite CAF FIFA il y a plus d'une semaine semble avoir positivement conclu le sort qui sera réservé au Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Tour des infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières visitées par la délégation des experts et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele et Kombi. Et puis autre sujet à la une de Camer Presse, le port autonome de Douala
qui marque son territoire. Kalara est également en kiosque cette semaine avec ce litige foncier à la une. Dongo et Somba gagnent la bataille des 65 hectares à Obala, dit le journal. L'homme d'affaires Précise Kalara et président du groupe parlementaire du RDPC à l'Assemblée nationale était accusé d'avoir modifié les limites territoriales de l'arrondissement de Sa pour jouir d'un vaste domaine immobilier en bordure de la nationale Yaoundé-Bafoussam. La justice vient donc de débouter ses adversaires après 5 ans de procédure. Kalara nous présente les arguments des différentes parties. Polémique également au menu de Kalara cette semaine et cet auditeur controversé de l'affaire Amadou Vamouké qui a écrit au journal et qui évidemment lui a répondu. Voilà pour ces quelques titres de nos confrères de la presse écrite ce matin.